Pourquoi est-ce que ça ne vient pas? Et je me souviens clairement qu'il m'a répondu, « Ce n'est pas que je n'ai pas prévu d'enfant pour toi, mais je veux que tu lâches ce désir. J'ai besoin que tu m'abandonnes vraiment ce désir pour que je puisse te montrer ce que j'ai pour toi. » Nous vous saluons, que la paix de Jésus-Christ inonde vos cœurs malgré la tourmente autour de vous. Cette émission va certainement vous faire du bien, fortifier votre esprit et vous donner de l'espérance. Et c'est si important, pasteur. C'est vraiment si. Avoir de l'espérance. Oui, parce que cela nous aide à nous tenir. Cela fait vivre l'espérance. Absolument. Et je vous encourage, les amis, vraiment, que vous soyez encouragés aujourd'hui et toujours avec ces témoignages, dans le nom de Jésus. Mais là, nous allons commencer avec l'histoire d'Élisabeth, qui désirait ardemment avoir des enfants avec son mari. Des années de soins médicaux sans succès. Beaucoup de prières sans résultat, jusqu'au jour où le Seigneur lui-même parla. Comment? Suivez. Pour Elisabeth Molina, rien n'est plus important que de devenir mère. Ainsi, lorsqu'elle se marie avec Mario en 2002, elle est très heureuse à l'idée d'avoir des enfants avec lui. Je voulais faire l'expérience d'avoir des enfants. Je voulais être capable de leur donner de l'amour dans leur vie, comme ma famille l'avait fait pour moi. Mais les tentatives de grossesse du couple échouent et la cause de l'infertilité n'est jamais déterminée. Nous ne comprenions pas. Nous avions une vie à peu près parfaite. Je déteste le dire, mais nous avions tous les deux un bon emploi, nous avions notre maison, nous avions beaucoup voyagé. Et puis, nous voulions ça. Il y a des gens qui ne veulent même pas d'enfants, mais nous ne pouvions tout simplement pas en avoir et ça nous déchirait. Les médicaments contre la stérilité ne donnent rien. Et la fécondation in vitro semble trop coûteuse et trop risquée. Elisabeth continue de prier malgré son découragement. Je me levais tôt le matin, je faisais mon culte personnel. Je me souviens très bien. Je m'asseyais, je lisais, je priais et je disais à Dieu, « Pourquoi est-ce que ça ne vient pas ?» Et je me souviens clairement qu'il m'a répondu, « Ce n'est pas que je n'ai pas prévu d'enfant pour toi, mais je veux que tu lâches ce désir. J'ai besoin que tu m'abandonnes vraiment ce désir pour que je puisse te montrer ce que j'ai pour toi. » J'ai senti que je devais me contenter de savoir qu'il avait le contrôle de la situation. Et j'ai compris que je devais abandonner ce désir de donner naissance à des enfants afin que lui puisse me faire ce cadeau de la maternité. Le couple se met alors à réfléchir à l'adoption internationale. Après quelques mois, ils sont mis en contact avec Jordan, un petit garçon de 4 ans et demi qu'il rencontre à Haïti. Quand j'ai vu Jordan, je me suis dit, c'est mon fils. Je ne sais pas ce qu'il y avait de particulier, son sourire, ses yeux. Pouvoir enfin voir cet enfant que vous attendez. Cet enfant dont vous ne pensiez pas qu'il allait arriver. Pouvoir enfin le voir, le toucher, le tenir dans vos bras et commencer à lui donner de l'amour était incroyable. Les Molina rencontrent les parents biologiques de Jordan et apprennent qu'il a un petit frère ayant aussi besoin d'un foyer. Pour les Molina, il n'y a qu'une seule chose à faire. Ils adopteront le petit Grant également. Pendant 2 ans et demi, le processus d'adoption se poursuit. Finalement, Jordan, 6 ans, et Grant, 3 ans, peuvent rentrer à la maison avec leur nouvelle famille. Mais les Molina disent que ce moment est un peu doux amer. Pour que nous puissions devenir une famille, une autre famille devait connaître la séparation. C'était très difficile. J'ai écrit une lettre à la mère biologique. Je lui ai écrit pour lui dire que je savais que c'était une décision très difficile pour elle et que je savais qu'elle aimait beaucoup ses enfants. J'allais faire de mon mieux, non seulement pour leur fournir un soutien matériel et une éducation, mais aussi pour les aimer comme s'ils étaient nés de moi. Et j'allais aussi leur parler de leur famille natale, de leur pays natal. J'allais planter en eux l'amour de leur pays et le désir de connaître leur peuple. Aujourd'hui, Grant et Jordan réussissent bien à l'école. Quand leurs devoirs sont finis, ils aiment faire des sports comme le basket et le football. Ils aiment aussi aller à l'église. Et avec l'aide de leur mère, ils ont organisé des voyages missionnaires et d'entraide dans leur pays d'origine.
J'ai toujours eu à cœur d'aider les gens. Par exemple, quand je vois quelqu'un dans la rue, je prie toujours pour lui lorsque nous passons en voiture et que nous partons en voyage. Et c'est vraiment cool de voir des personnes qui n'ont rien recevoir quelque chose. J'aime la façon dont papa travaille dur pour nous donner les choses dont nous avons besoin pour vivre. Et comment maman prépare la nourriture. Ils sont toujours là pour moi. Et la famille Molina continue de s'agrandir. En 2015, ils adoptent 2 filles, Laura et Hope. Elisabeth dit que son histoire est bouclée. Si avant elle voulait ses propres enfants, elle a laissé ses projets personnels pour permettre à Dieu de façonner son cœur et son image de la famille. La famille, ça commence dans votre cœur et ça grandit. Ça devient un sentiment d'amour écrasant que vous avez pour les autres et pour leur bien-être. Les Molina disent que leur histoire unique est une représentation de l'amour de Dieu. Quand nous allons quelque part ou que nous marchons en famille, nous attirons évidemment beaucoup de regards parce que nous sommes tous différents. Et les gens sont curieux. Ils veulent savoir. Mais je leur explique, je leur dis que ce n'est pas une mauvaise chose. Et ça nous donne l'occasion de parler de Dieu, de sa puissance et de la manière dont il nous a réunis. Elisabeth veut absolument éliminer la pauvreté en Haïti. Elle veut fournir des ressources aux habitants du pays pour aider les familles à s'épanouir. Elle est également une auteure qui partage son parcours d'adoption dans son livre intitulé « Pieces of My Heart ». Je l'ai écrit pour mes enfants. Je voulais qu'ils sachent comment Dieu a construit notre famille. C'est lui qui l'a conçue. Je sais que Dieu a un plan pour nous tous. Et si nous sommes prêts à franchir le pas, il va nous guider fidèlement. Les amis, quel exemple de foi, persévérance et patience, mais aussi et surtout obéissance. Alors voici ma question. Que faire quand la réponse à votre prière ne vient pas exactement de la manière que vous souhaitez? Est-ce que vous vous fâchez avec Dieu parce qu'il ne va pas répondre à votre demande? Ou vous arrêtez de prier parce que vous n'avez plus confiance en lui? Mais regardons le cas d'Elisabeth. Malgré le retard, elle a continué à prier jusqu'à ce que Dieu lui révèle sa volonté et les dirige, elle et son mari, autrement. Voilà. Votre confiance et persévérance va vous donner la révélation. Ainsi, ces deux-là, avec cette révélation, ont adopté 2 petits garçons. Et quand vous avez regardé le film, 2 petits garçons bien noirs. Ensuite, 2 petites filles bien blondes. Le cœur d'Elisabeth était si rempli d'amour maternel pour ses enfants qu'elle ne pouvait imaginer comment Dieu a pu faire cela. Parce que Dieu a toujours le meilleur plan pour tous. Elisabeth et son mari, ayant les moyens, pouvaient donner un avenir meilleur en élevant ses enfants selon les valeurs du royaume pour être de bons citoyens, de bons exemples pour demain. Et quand les gens s'étonnent en voyant cette famille spéciale, des noirs, des blonds, avec 2 parents bien blancs, avec tous ces enfants de couleur, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on entend les enfants dire « Papa, maman ». Elisabeth a le bonheur de dire que leur famille, de cette façon, est l'image de l'amour de Dieu pour tous. Les amis, retenons que Dieu est toujours bon et nous aime, quel que soit le retard des réponses à nos prières.